25, les versets 34. Nous voulons quelques versets ce soir. C'est pour rappeler nous de bonnes choses très importantes ce soir qui bien souvent nous avons l'intention d'oublier. Nous avons tendance, pour prendre l'intention, on a tendance pour oublier. Matthieu 25, le verset 34, il dit « Alors le roi dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous, vous qui êtes bénis de mon Père. » C'est un qui peut causer là? Le Seigneur Jésus. Il dit « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. Qui veut dire que avant même que Dieu crée le monde, il pose la fondation du monde, il tient à nous dans ce pensée. Amen. Est-ce qu'il y a un autre verset? Matthieu, toujours le chapitre 25, le verset 41. Tout à l'heure, le premier verset, nous trouvons qu'il y a une bonne parole pour un groupe de personnes. Mais le verset 41, il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, l'enfer finit d'être préparé, pas pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges. Nous avons un autre verset maintenant, Jean 14. Nous avons un verset positif, un verset négatif. Nous avons un verset, Jean 14, verset 1er, quand le Seigneur Jésus, encore une fois, allait parler. Il dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, voici, je m'en vais vous préparer une place. Il y a trois mots dans un mot dans ces trois versets-là qui est répété. Le cas de moi qui s'amoule là, le mot préparer. Dans tous les trois versets, il y a le mot préparer. Il dit, voici, je vous donne, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Le royaume de Dieu finit d'être préparé pour nous. Amen. On va qu'on n'ait pas une des réponses dans la Bible, mais quand nous lisons ce verset, bien souvent quand nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons comme si le royaume de Dieu finit d'être créé, établi, ou bien pour Dieu lui-même. Mais ici, le Seigneur Jésus lui dit, prenez possession du royaume, il donne-nous ça, qui vous a été préparé dès la fond du monde. Donc, le royaume de Dieu finit d'être préparé pas pour un ange, pas pour Dieu lui-même, mais Dieu finit de préparer le royaume pour nous qui finissent de croire en lui. Amen. Mais il y a l'autre préparation que Dieu finit de faire. Dans le verset 41, il dit, allez dans le feu éternel qui a été préparé non pas pour les hommes, non, mais pour le diable et pour ses anges. Mais encore une fois, on trouve le mot préparé. Et dans Jean 14, premier, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Donc, il y a une préparation, mes frères et sœurs, que Dieu lui fait. Je me rappelle, tu causais Jean-Baptiste, quand il dit, voici c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur, aplanissant ses sentiers. Mais ce soir, nous trouvons que Dieu, lui aussi, il fait une préparation. Lui aussi, il prépare un terrain. Lui aussi, il prépare plus qu'un terrain, il prépare un royaume pour ceux qui finissent croire en lui. Amen. Qui finissent mettre toute confiance en lui.
qui peut obéir, qui peut suivre lui, Dieu prépare un royaume pour nous. Amen. Et il peut continuer à préparer ce royaume. Parce que quand le Seigneur Jésus allait dire, voici, je m'en vais pour vous préparer une place dans le royaume. Amen. Mais je connais, rappelle-moi, tu parles avec eux, la négligence l'autre fois. En fait, le premier, quand le pasteur est allé, le premier message que tu as apporté, c'est comment nous visons, le temps est court. Le temps est court, la nuit vient où personne ne peut travailler. Je rappelle, je cause avec eux là, le 15. Et le 22, je cause avec eux là, un homme de Dieu, un homme qui Dieu fait de nous, pour nous capables de travailler dans ce royaume. Et puis, la troisième prédication, je parle de un obstacle qui nous gagne pour travailler dans le royaume de Dieu. Et un parmi, c'était la négligence. Dans ce verset, qui fait, mes frères et sœurs, nous trouvons tant d'indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, au don même de Dieu qui finit préparé pour nous. La Bible donne ce verset qui nous finit, Matthieu 25, 34. Il dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Dieu donc, il prend la peine, il prépare un royaume pour nous. Et pourtant, il a tant d'indifférence vis-à-vis de sa cadeau que Dieu il nous fait à nous là. Qui fait il a tant d'indifférence, mes frères et sœurs. Qui fait dans ce monde qui nous vit, non seulement il a tant de différences, mais il y a beaucoup de monde qui mettent toute l'énergie, toutes les ressources que j'ai là pour contredire, pour faire échouer le plan de Dieu, pour amener Mandimon non pas vers Dieu, mais pour amener eux loin de Dieu. Tu connais, quoi qu'ils ont habité avec moi, c'est je connais qui m'ont habité prendre l'exemple de l'Amérique. L'Amérique est un de mes rares pays, sinon le seul pays qui finit d'être fondé ce fondement sur le christianisme, la parole de Dieu. Si je regarde l'histoire de l'Amérique, je peux trouver qu'au commencement, quand maintenant tu commences à peupler l'Amérique, européen, tu peux sortir en Europe, tu vas aller en Amérique. Mais ça m'a dit que tu peux sortir en Europe là, c'était pas un monde comme si dirais tu as l'ambition pour comme si dirais j'ai envie comment dire un monde qui fait les parties, qui fait l'immigrer parce qu'il a envie d'arriver. Il t'a dit qu'il a bas il a prospéré, il a l'eau, il a l'argent, alors il y allait. Mais mon premier immigrant de l'Amérique quand je suis allé, c'était pas un monde comme ça. C'était un chrétien qui peut fuir la persécution en Europe. Je n'ai pas été capable de servir le Seigneur en Europe parce que si je regarde l'histoire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il arrive un réveil en Europe, que maintenant il découvert que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais il est sauvé par seulement la foi en Jésus-Christ. Et quand j'ai découvert ça, il y a une révolution en Europe. Et les chrétiens quittent l'église traditionnelle, l'église catholique, et ils ont une forme de propre mouvement qu'ils appellent le mouvement protestant. Mais l'église catholique n'est pas d'accord avec ça. Et ils ont persécuté ça, ils quand même massacré eux, tué eux, à tel point que ça les chrétiens-là, dans un désespoir, ils ont envie d'aller dans un pays que vous êtes plus libre pour prêcher la parole de Dieu, pour servir le Seigneur, que vous êtes capable de rassembler. Et je trouve ce pays-là, l'Amérique. C'est pour ça qu'au début, je trouvais en Amérique, majorité chrétienne. Si je peux lire l'histoire de l'Amérique, à un moment donné, 99% de la population américaine, c'était des protestants. Et partout dans l'Amérique, je tiens une église, et pas un collège, pas une université, qui va à l'église à faire, même forme de collège,
même se font l'université, à tel point que dans l'Amérique, jusqu'à un moment bientôt, dans mon collège, dans mon école, première chose qu'ils ont fait, c'est de prier, c'est de rendre grâce à Dieu, de prier la prière de notre Père. Et dans toute mon école, dans tout mon collège en Amérique, il y a les 10 commandements qui sont placardés partout. À tel point pour montrer comment je tiens le respect pour la parole de Dieu, comment je suis content pour honorer bon Dieu. Dans tout ce que je fais, je donne Dieu la première place. Mais après, je trouvais qu'il y a une autre vague d'immigration, des gens qui sont en Amérique pour faire l'argent, qui n'étaient pas des chrétiens, mais beaucoup plus des gens qui pas vraiment je les parti pour bon Dieu, mais je les courir après les richesses de ce monde. Donc, avec le temps, mes frères et sœurs, l'Amérique commence à changer. N'est plus à l'Amérique protestante, chrétienne, qui est là. Mais non seulement cela, ça va un nouveau immigrant qui vient là, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas du tout chrétien, mais qui est beaucoup plus du monde mondain, qui cherche les richesses et les plaisirs de ce monde. Je suis, comme je dirais, un peu agacé avec ce monde chrétien-là. Parce qu'il va un chrétien-là, puis il rappelle les autres qui se peut faire, il n'est pas bon. Alors, je mets une stratégie à travers mon collège, à travers mon université. Mes frères et sœurs, les là qu'ils commencent, passent la loi, parce qu'ils ont une majorité, n'est plus chrétien qu'une majorité, c'est non chrétien qu'une majorité, ils commencent, passent la loi, n'est plus un droit à prier dans l'école, n'est plus un droit à placard des 10 commandements dans mon école. Si tout cela, non seulement cela, je mets ma pédagogie en place, un enseignement qui peut détourner les enfants de la connaissance de Dieu. Faisait croire qu'il peine à bon Dieu, que le monde, la terre, finit d'être créée pas finit créée, mais finit par évolution, etc. Bon, je vais mettre toute une stratégie pour que quand ces enfants-là, à l'université ou bien à l'école, les temps de sortie, ce n'est plus croire dans bon Dieu. Et exactement, je finis réussir dans ce que je finis faire. Ben chrétiens, ben enfants chrétiens qui finissent élevés dans la famille chrétienne, jusqu'à un certain âge, nous trouvons d'autres chrétiens. Mais du moment où je rentre à l'école, ça, endoctrinement que je gagne dans l'école là, fait détourner de la foi. Et ben les statistiques montraient, mes frères et sœurs, qu'à un moment donné, même jusqu'à récemment, s'il y en a 100 chrétiens qui rentrent dans l'école ou dans l'université en Amérique, et dans une sortie, 95% de sorties comme athée, je n'ai plus croire dans mon Dieu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je trouve l'Amérique dans une situation pareille. Et c'est pour ça aussi que je trouve un conflit toujours en Amérique entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et donc, mes frères et sœurs, Satan, il y a une stratégie. Il y a un plan. Comment un homme c'est toujours des ceux, comment le pasteur c'est toujours des ceux. Dieu a un plan pour nous. Dieu prépare un royaume pour nous. Mais Satan, lui aussi, il prépare quelque chose pour nous. Et c'est pour cela que je lis ces 3 versets-là avec eux pour montrer aux autres, mes frères et sœurs, comment Dieu est attentionné, est concerné avec nous, il prépare un royaume pour nous, il prépare quelque chose de bon pour nous, afin que quand nous quittons la terre-là, nous venions vivre avec lui dans ce royaume. Mais Satan, lui aussi, il a un plan pour chacun d'entre nous. Non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour tous ceux tout ce qu'il appelle homme dans la terre, comme dire homme, c'est-à-dire hommes et femmes, tout. Parce qu'il n'a pas envie que les hommes de te servir, bon Dieu, que le royaume de Dieu ait avancé, qu'il a envie, mes frères et sœurs, dans la langue de ce verset, il dit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu finit prépare parce que la Bible dit nous, Satan et ce ange finissent révolter contre Dieu et Dieu finit rejette eux, finit prépare une place pour eux que je pourrais aller éternellement là-bas, que je peux toujours brûler dans le feu éternel. Ce lieu-là, qu'appelle l'enfer, finit préparé pour le diable et pour ses anges.
Et nous posons la question, mes frères et sœurs, mais qui fait et attend la différence? Quand nous guettons l'église, par exemple, aujourd'hui, combien pas de fin venir? Combien qui préfèrent rester à la maison? Ça donne une indication qui priorité se donner dans la vie. Est-ce qu'ils ont vraiment soif de Dieu? Est-ce qu'ils sont vraiment concernés par ce royaume que Dieu finit préparer pour eux là? Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller dans ce royaume-là? Parce que quand nous lisons ce verset, dans Jean 14, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il connaît, lui, le Seigneur. Qui fait dire nous, croyez en Dieu et croyez en moi, comme on disait tout à l'heure. La stratégie de Mandimoun, nous qu'à dire au service de Satan en Amérique, c'est pour détourner Mandimoun de Dieu, qu'ils ne plus croire en Dieu, ne plus croire dans le Seigneur Jésus. Pour eux, mes frères et sœurs, comment l'apôtre Paul dit, la terre, c'est tout pour eux. C'est eux la vie, c'est eux richesse, eux pas besoin de bon Dieu, eux pas besoin de rien. Et eux pas croire qui dans et la vie qui peut venir après la mort. Et dans la vie-là, mes frères et sœurs, qui peut venir après la mort, pour nous deux lieux que nous pouvons aller. Un qui appelle le paradis, un qui appelle l'enfer. Et c'est exactement la raison qui fait, Mandimoun, je n'ai plus une rayon. Je n'ai plus envie d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai plus envie, mes frères et sœurs, obéir à Dieu. Je n'ai plus croire dans mon Dieu lui-même. Parce qu'il vous êtes peine à l'enfer et peine à le paradis. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous trouvons que l'enfer lui bien existé et le paradis lui bien existé. Et je trouve que des gens qui ne pas croire dans cela, je fais tout ce qui est possible pour qu'ils se détournent de la foi. Je peux moquer nous, je peux amener nous en raillerie, je peux, comme si dirait, faire nous passer comme les plus des imbéciles. Je connais un de mes qui man médias, pas des autres, non seulement en Amérique, surtout les médias européens qui complètement vendus au franc-maçonnisme, complètement vendus à Satan, à Lucifer. Vous servi vraiment Lucifer, vous priez Lucifer. Et c'est eux qui contrôlent l'Europe. Et ils ont envie de contrôler aussi les autres pays, l'Amérique. Et ils ont des difficultés en Amérique parce qu'en Amérique, il y a des chrétiens qui priaient. Et ça m'a dit là, surtout les médias européens qui contrôlés par Satan. Je connais que je qualifié les chrétiens en Amérique parce que ces chrétiens-là représentent un obstacle pour eux. Les gens qui ne pas lire. Les gens qui n'ont pas connaissance. Je vous trouve, si je peux lire l'article en Amérique, je peux trouver comment je traite ces chrétiens-là. Les gens qui n'ont pas connaissance, tout simplement qui font parce qu'ils ne pas suivre ça agenda qui parce que ces gens-là, au contraire, ces chrétiens-là, c'est un chrétien, c'est un démon intelligent. Je ne trouve le danger. Je ne trouvais que Satan peut amener. Mais je dois choisir pour servir le vrai Dieu. C'est ça, un démon qui est intelligent, un démon qui connaît, qui sait qui est le vrai Dieu et qui sait qui est le faux Dieu. Amen. Et Satan, il peut dénigrer un chrétien afin qu'il soit capable de détourner de la foi. Laissez-nous lire dans 2 Pierre chapitre 3. Nous étions qui Pierre et Nabodia. Je peux trouver que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existait de tout temps. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 1er, il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine, qui dit intelligence. » Comment il peut le faire, l'apôtre Pierre? Il peut donner nous avertissement, l'éveil en nous. C'est ça qui nous vient, mes frères et sœurs, parce qu'à un moment donné, nous trouvons l'église fin dormir, les chrétiens fin dormir, je n'ai plus d'éveil là. Je n'ai plus vraiment conscient qui peut être devant. Qui peut arriver demain si je mort? Quand je peux aller? Est-ce que je peux aller dans l'enfer ou bien je peux aller dans le paradis avec le Seigneur?
Et pour eux, à un moment donné, cela n'a plus d'importance parce que vous êtes impliqué de croire là-dedans. Je connais un petit peu cause avec les autres concernant comment maintenant servir dans l'école, dans l'université pour brainwash les chrétiens. Je grandis dans le Seigneur et à un moment donné, quand parce que je fais science dans l'école, à un moment donné, quand je peux en prendre la science, le doute commence à rentrer dans moi. Est-ce que Dieu vraiment existait? Est-ce que vraiment Dieu existait? Ou bien tout venu par l'évolution? Et à un moment donné, moi-même, je trouvais comment, malgré le fait qu'il y a Maurice, nous peinons sa brainwash là, comme si, mais étant donné qu'il nous servit, le même livre qui m'a servi, nous gagnons le même enseignement que je sais, parce que notre formation est sortie en Europe. Et je commence à gagner un doute là, je commence à gagner ça penser, comme si je dirais que Dieu peut exister. Pourtant, je suis à l'église, pourtant, je peux lire la parole de Dieu, mais le doute commence à rentrer. Et là, moi, je comprends comment, pourtant, à Maurice, ce n'est pas aussi faux en doctrinement qu'il va en faire là, mais comment un chrétien en Amérique de subir cela? Et comment mes enfants chrétiens, à un moment donné, de perdu, de sentir, comme si dirait, n'est plus connu en qui pour croire. Mais heureusement, je connais, à l'époque là, tu as le réveil, beaucoup de miracles qui peuvent arriver, comment je connais, et pour ça, un miracle là, on me dit non, Dieu a vraiment existé. Amen. Et je dis en parenthèse de cela pour montrer aux autres qui nous pas à l'abri de manipulation, comme si dirait que le démon impose un point de vue sur nous, nous pas à l'abri de cela. Et si nous pas faire attention, nous sommes capables de tomber dans un piège là. Amen. Et regarde qui l'apôtre Pierre dit à 2 Pierre chapitre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par ses apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Le verset 4, et regarde ce qui se passe là, hein? Comment je vous moque, ban chrétien, en disant, où est la promesse de son avènement? Tu ne connais qui le Seigneur fait une promesse qu'il pourrait tourner pour nous prendre nous ensemble avec lui. Et parce que ça peut encore arriver, je dis, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous êtes tout dans le parfait du monde, comment on dit ça? Tout dans le, tout marche bien, tout correct pour eux. Ils veulent ignorer, mais l'apôtre Pierre vous donne cet avertissement-là, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Amen. Et verset 7, il dit encore, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et regarde comment tu fais le Seigneur les tarde à venir. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais quoi? Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous savez comment il confirme le verset que nous lisons? Dieu prépare un royaume pour chacun d'entre nous. Et il parlait que personne perdit de place dans son royaume-là. C'est pour cela qu'il retarde sa venue.
Amen. Donc, mes frères et sœurs, Satan poussé vient décourager nous. Tu peux marcher avec le Seigneur, mais il dit qu'il va retourner. Mais comment il va retourner? D'escalier, jamais il va retourner. Peut-être tu peux dire, ça, frère, je suis capable. Mais à un moment donné, il y a un chrétien qui les autres séduire par cet argument-là. Et je finis éloigné de Dieu. Pour eux, Dieu peut exister. Comment l'apôtre Paul dit, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Il ne faudrait pas, nous, en tant que chrétiens, adopter sa croyance-là, adopter sa principe-là. Non. Parce que la Bible dit nous comme ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement la chair. L'homme, c'est un esprit. Et Dieu est esprit. Et comme nous sommes un esprit, mes frères et sœurs, notre seule nourriture, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est ce parole. Rappelez-vous qui le Seigneur Jésus vous dire, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Donc, la parole de Dieu, il vous donne la vie en nous, il pour raffermir nous l'esprit. Amen. Est-ce qu'il y a un exemple dans la parole de Dieu que Dieu élimine ce qu'il dit et qu'il finit exerce ce jugement sur la terre là. Tu lis dans Pierre comment Dieu finit exerce ce jugement. Assurément, mes frères et sœurs, Dieu nous rappelle l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Tu te rappelles ça? Sodome et Gomorrhe. Comment ça peuple qui était dans la ville là, se finit tellement éloigné de Dieu, se finit tellement, mes frères et sœurs, au plaisir de ce monde, au plaisir de la chair, qu'à tel point que, mes frères et sœurs, madame, moi je te connais, et la Bible dit nous, à un moment donné, Dieu finit dégoûté avec ça, la vie que je te permets là. Et il finit décider pour détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Et nous connaissons l'histoire, comment Dieu finit décider, comment, mes frères et sœurs, dans Sodome et Gomorrhe, quand même, il y a un seul homme juste, qui s'appelle Lot. Et comment Abraham a intercédé pour qu'il vraiment, au moins, Lot et sa famille capables d'être sauvés. Tu connais comment Abraham a intercédé, on va mourir dans l'état parce qu'on est dans les temps pour ça. Mais ce qui me attire de l'attention ce soir, laissez-moi lire dans Genèse, chapitre 19, verset 14. Nous voulons lire à partir du verset 14. Nous voulons montrer comment Dieu est déterminé pour sauver nous. Genèse 14. Il dit, Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Au fait, laissez-nous y aller un petit peu avant. Genèse 14, jusqu'à Audley, écoute. Pourquoi on ne pas le mettre là-bas? Genèse 14, nous y allons un petit peu avant, à partir du verset. Genèse 19, chapitre 19, à partir du verset 12. Les anges que Dieu finit envoyer pour détruire Sodome et Gomorrhe disent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Qui fait un ange déterminé pour sauver Lot et sa famille. Parce que tu as, dis en parenthèse, un homme qui t'a intercédé pour Lot et sa famille. Amen. Abraham t'a intercédé pour Lot. Et dans le verset 13, il dit, qui peut arriver quand nous allons détruire cet endroit. Qui fait? Parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. Et un autre mot qui lui servit, il dit, c'est-à-dire leurs actes sont abominables devant Dieu. Et là, il dit, l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Et le verset 14, il dit, Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses hommes, il parut, quoi? Plaisant. Ils ont trouvé.
À cause de qui me dit, utiliser ces trois versets-là avec eux, l'important qui nous donne l'importance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose avec qui nous sommes capables de plaisanter. Manzon, de l'autre dire comme ça, il peut plaisanter. Mais Dieu, il mine ce qu'il dit à mes frères et sœurs. C'est pour ça que nous disons que Dieu, quand Dieu a décidé pour faire ce jugement, il pour amène ce jugement. Verset 15. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. Qui tu peux arriver sur Jérusalem? De type mort ensemble avec maintenant. Et maintenant, peut tarder, le verset 16. Comme s'ils diraient, je peux chagrin pour quitter la ville là. Mais il s'attardait. Alors les hommes qui firent le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, quand l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Amen. Et après, je peux trouver comment Dieu finit de détruire la ville. Donc, non, pas n'arrête la colère de Dieu, ni même injuste dans cette ville. C'est que Dieu finit faire, les fins tire ça juste là, et les fins exerce ce jugement. Donc, mes frères et sœurs, quand Dieu peut dire nous qu'il est pour retourner un jour et qu'il est pour juger ce monde, ceux qui finissent croire en lui pour posséder le royaume, mais ceux qui pas finissent croire en lui, se poilent ensemble avec Satan et ses démons dans l'enfer. Dieu élimine ce qu'il dit. Ce n'est pas quelque chose qui nous capable de prendre à la légère, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il me dit une des preuves qui pour montrer qu'il nous prend les choses à la légère. C'est là, combien qui tu faisais là, mais je ne suis pas là dans la présence de Dieu. Parce que si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, mes frères et sœurs, nous pouvons toujours au pied du Seigneur. Nous pouvons veiller. Je me rappelle une fois, une de ma famille, une tantine, il dit, Seigneur, quand tu aurais tourné, même si, comment dire, mon capable, pendant l'autopus du pied, mais prends-moi avec toi. Pour vous dire que nous faisons un désir là, qui quand le Seigneur est tourné, mes frères et sœurs, nous pouvons enlever ensemble avec les autres. Amen. Et pour cela, nous faisons prendre l'avertissement de Dieu, la parole de Dieu au sérieux. Amen. Au fait, c'est la deuxième fois que Dieu peut exercer ce jugement. Tu connais le premier jugement que Dieu finit d'exercer, c'est le déluge au temps de Noé. Genèse chapitre 6, 13, la Bible dit nous, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Veut dire, il y a un moment, mes frères et sœurs, que Dieu, tu as dire que Dieu peut retordre ce retour. Mais il y a un moment qui peut dire, arrêtez maintenant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, mon besoin exerce mon jugement. Car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais la détruire avec la terre. Et Dieu, comment je connais, vous donne une instruction à Noé, comment il range une arche pour les capables de sauver, l'arche qui symbolise, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Qui, quand nous croyons en Christ, mes frères et sœurs, nous rentrons dans l'arche de Dieu afin que nous soyons capables de gagner le salut. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Il dit nous ceci. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui-même, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en sang les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, le verset 7 il dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et le verset 9 il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, mes frères et sœurs, parfois, on nous dit Dieu est trop bon. Nous amène ça d'une façon
prendre à la légère. Non, pas arriver cela. Mais par 2 fois, Dieu veut nous montrer nous que cela est arrivé. Et la 3e fois, il peut arriver encore pareil. Et cette fois, ce sera la dernière fois. Parce qu'on n'a aucune chance pour l'humanité. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qui nous disent, prépare-nous. Pareil comme Dieu prépare un royaume pour nous. Dans Amos, chapitre 4, le verset 12, Dieu parle à son peuple d'Israël, qui finit éloigné les autres de lui. Il dit, prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Il y a une préparation qui nous est faite, mes frères et sœurs. Pareil comme Dieu prépare un royaume pour nous, mais il prépare aussi l'enfer, qui n'est pas fait préparer pour nous. Malheureusement, mes frères et sœurs, si nous ne pas préparons pour aller à la rencontre de notre Dieu, nous pourrons trouver nous dans l'enfer. Et il paraît comme s'il dirait impitoyable, comme s'il dirait Dieu est trop bon pour faire cela. Mais comme on dit, il y a 2 exemples dans la parole de Dieu que Dieu montre nous, qu'il est déterminé pour exercer ce jugement si des besoins détruire le mal. Amen. Parce que entre le bien et le mal, Dieu arrive à nous, il n'y a aucune ombre de variation dans Dieu. Le mal ne peut exister dans Dieu. Et Dieu lui haït le mal. Mais c'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est comme si tu disais, nous, comme hommes, tu disais payer nos péchés, pas tu n'as aucun moyen. Parce que la seule façon de payer nos péchés, nous mourons. Mais si nous mourons, nous pourrions se mourir. C'est pour cela que les filles envoient le Seigneur Jésus pour mourir à nos places, afin qu'il croit dans le Seigneur, nous recevoir la vie. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous terminons là. Chapitre 16, verset 16. Voilà l'espérance chrétienne qui fait nous croire dans le Seigneur Jésus. Si je n'ai pas trop aucune raison pour venir notre réunion, mes frères et sœurs, prends ce verset-là comme une raison majeure pour qui je passe notre réunion, dit Dieu. Non seulement je passe notre réunion, mais je prier à la maison, je lire la Bible, obéir au Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, dit, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et qui peut arriver? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Pour une première résurrection. Et sa première résurrection-là, seuls ceux qui font croire en Christ qui peuvent ressusciter. Et pour lui dire, le verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, parce que quand le Seigneur Jésus pour venir, pendant combien de chrétiens sur la terre, nous serons tous, quoi? Ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous n'êtes pas content d'être parmi un groupe de personnes qui, quand le Seigneur Jésus venir, si nous morts, nous pourrons ressusciter, mais si nous ne pas fait ressusciter, mes frères, si nous ne pas fait mort, nous encore vivants sur la terre, la Bible dit nous pouvons être transformés, nous pouvons, comme le Seigneur lui-même, et nous pouvons être enlevés à sa rencontre dans les airs. Amen. Quelle donc glorieuse espérance, mes frères et sœurs, le Seigneur fait réserver pour nous, et combien de points de folie si nous ratons sa bénédiction que Dieu vient préparer pour nous d'avance. La Bible dit nous, avant la fondation du monde. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je me laisse sa parole-là, à l'université-là, les autres l'équerre, afin qu'ils mémorisent-les, en prennent-les par cœur, récitent-les, répètent-les chaque jour. Comme ça, c'est pour rappeler les autres qu'un jour, le Seigneur peut venir pour venir prendre nous ensemble avec lui. Amen. Et quand je pour rappeler ce verset-là, mes frères et sœurs, c'est pour préparer les autres pour aller à la rencontre de notre Dieu. Amen. Laissez-nous mettre nous debout ce soir.